Hello, boys and girls, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, je vous espère bien portant. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, nous voici ici, aujourd'hui me voici devant vous pour vous présenter à travers cette vidéo les quelques traits de prix en cette dernière jour, en cette dernière journée active de la semaine. Donc, voilà, sans plus tarder, je vais passer à l'analyse. Voilà, chers amis, vous voyez ici, nous sommes généralement dans un range. C'est un range que nous avons là, et que vous le voyez. Hmm. C'est un range, les gars. C'est un range à partir de ce moment ici. Mais la tendance générale, elle est haussière. Donc, et nous sommes en fait dans un arc. Hein. La hausse a essayé d'être hausse. Donc, la baisse aussi a essayé d'être baisse et ils ne se sont pas bien entendus. Donc, ils ont fait, ils ont fait tout comme un triangle. Alors, dans ce triangle, nous allons voir que quelque part, on identifie un range là-dedans, dans ce triangle-là. Alors, qu'est-ce qui est important pour nous? C'est de trouver le setup en position, tout ce qui nous importe. Voilà donc, nous avons vu ce qui est un setup avec tous les détails que vous voyez, et qui est notable, même dans les thèmes de vol. Et là, on a le low time frame, les niveaux en low time frame, une demande zone fraîche. Vous l'avez là, n'est-ce pas? Nous avons donc une demande zone fraîche. Là, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? On attend que tout simplement les prix touchent ce nouveau frais et pour prendre la position SCPFT. Donc, j'ai pris la position là et je mangeais pour la première position. Je vais vous montrer donc, le niveau que l'on avait trouvé en low time frame. Il est là. J'espère que vous le voyez. C'est la confirmation en low time frame. Alors, vous allez partir en high time frame. Ceux-là qui sont là anciens ici, ils connaissent. On a notre avalement. C'est ça ce qu'on veut voir en high time frame. Donc, vous voyez, donc, tout était là comme confirmation pour prendre cette règle. Nous avançons sur le même trade. Vous voyez comment est-ce qu'il a poussé, il est allé quand même jusqu'à... Les acheteurs ont poussé les prix jusqu'à toucher cette trend line. Donc, par après, on ne sait pas ce qui va se passer. On y va. On est allé sur ce deuxième trade. Les gars, c'était ce qu'on dit en anglais, unfortunate. C'était très malheureux, vraiment, de perdre sur cette position. Vous connaissez déjà, vous qui êtes un peu entraînés ensemble, vous voyez, premier touché, deuxième touché, le mec il vient, après avec cet avalement qui demande un retracement, il casse ce niveau-là, il le casse, et il le casse où? Il le casse au niveau de cette demande zone. Vous voyez ce qui se passe? Est-ce que vous voyez les ultra confirmations que nous avons? Donc il casse et il se ferme là-dedans. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a eu? Moi, j'ai repéré, dans cette demande zone, j'ai repéré un premier niveau ici. Ce premier niveau, il a été touché, n'est-ce pas? Comme vous voyez, je vais vous montrer là où il a été touché. Donc, il est presque invalide. Hein? Le premier niveau a été touché. Vous voyez ici, il a été touché pour la première fois et la deuxième fois. Donc, il est quasiment invalide. Mais quand même, la demande zone reste une demande zone. Cette demande zone-là, ça reste une demande zone. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis allé chercher, vous allez chercher une autre demande qui était fraîche. Et elle est là. Vous voyez la demande zone qui était fraîche. Et dans cette demande zone, il y avait encore un autre niveau plus fraîche vers le bas. C'est là que j'ai tracé avec cette ligne horizontale bleue. Ce niveau-là, il était aussi fraîche. Donc, toute cette demande zone-là, c'est une bonne demande zone sur laquelle on devrait s'appuyer et s'attendre à un retour. Surtout que nous avons deux choses
trois choses même. Nous avons deux choses. D'abord, deux choses qui demandent, c'est que les prix se renversent. Donc, la cassure, déjà la cassure de ce niveau-là. Sorry, ici, voilà. La cassure de ce niveau-là, n'est-ce pas? Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, l'avalement. Après avalement, il faut qu'il y ait un retracement. Alors, je peux comprendre. Il n'y a même pas à comprendre parce que, vous voyez ici, je voulais comprendre si ces mouvements ici n'avaient pas de retracement. Mais vous voyez, il avale. Et puis par la suite, nous avons un retracement ici. On a un retracement. Donc la même chose, c'est fait ici. Vous voyez, on doit s'attendre normalement à ces retracements ici, sur cette bougie. Et au-delà de ça, les amis, qu'est-ce qui se passe? C'est que la bougie ne s'ouvre pas à partir du niveau où la bougie baissière s'est clôturée ici. Mais elle saute, c'est ce qu'on appelle un gap down. Elle saute directement dans cette zone, les gars. C'est pourquoi j'ai pris deux positions. J'étais très sûr que ça va marcher. Ah là là, comme le marché est roi, ça n'a pas marché, les gars, comme vous voyez. C'était terrible. Mais j'ai ri parce que je sais que c'est ce qui peut se passer aussi. Donc, c'était une, vraiment un trade, une position perdante. Voilà. Et j'ai subi juste une manipulation et c'est comme ça. Et voilà. C'est comme ça qu'on a perdu. On a perdu avec beaucoup de raisons. Et cela peut toujours se passer. C'est pourquoi on dit une stratégie. Cette stratégie, par exemple, est à 92%. Elle est à 80%. C'est-à-dire qu'il y a les 18 ou le 20 ou les 25% ou de cas ou dans la probabilité que cette stratégie peut échouer. Et donc aujourd'hui, à part le setup que l'on a ici, malgré ce setup, même si cette setup-là a échoué, c'est vrai, c'est contre la tendance, mais nous avons déjà une première raison qui doit faire renverser les prix. Et au-delà, ils sortent dans cette zone. Donc tout ça n'a pas marché. Et voilà, on a perdu à ce niveau-là. Ce n'est pas grave, il faut juste savoir se contrôler émotionnellement et continuer. Et donc, j'ai continué. Where is that trade? Where is, où est cette trade-là? Il y a un trade que je cherche. Mais, oh, c'est pas vrai. OK. Il y a un trade que j'ai cherché, mais je ne le trouve pas. Alors, je vais expliquer à partir, parce que c'était sur la même paire. Alors, à partir de ça, je me suis dit, wow, c'est sûr, comme il a refusé ici, comme il a refusé pour cette zone fraîche-là, j'ai dit, bon, c'est sûr que sur celle-là, les acheteurs vont entrer. Alors, j'ai essayé un trade ici. Malheureusement, j'ai fait mon vrai point d'entrée. Quand la bougie, cette bougie-là a clôturé, j'ai pris une autre position ici. À partir de ce niveau aussi fraîche, j'ai pris une autre position, mais j'ai fait mon vrai point d'entrée. Mais sinon, c'était une position gagnante si j'allais faire un bon point d'entrée. Donc, voilà. Normalement, pour moi, ça, parce que, voilà. Euh, Normalement, après les deux pertes se suivaient ici, j'allais arrêter. Mais je me sentais vraiment très bien pour pouvoir continuer. Je me sentais bien émotionnellement. Je me sentais très bien émotionnellement pour pouvoir continuer après ces deux pertes qui se suivent. Je savais que j'allais trouver quand même une belle opportunité pour les fils qui récupérer et avoir, récupérer quelque chose et avoir au moins une perte légère. Je sais peut-être le mot d'espoir, mais comme je disais dans l'autre vidéo la fois passée, il faut vraiment, vraiment se connaître et savoir où on peut se limiter et ne pas faire des scandales. Parce que il y a ce qu'on appelle ici en trading, l'overtrading. L'overtrading, c'est un tueur. Il peut te faire des choses et c'est à partir du moment qu'on refuse d'arrêter la limite des pertes, par exemple, selon le plan. Mais moi, je me suis quand même permis d'aller un peu chercher une autre position
tout en me disant que si j'allais faire de là-bas, j'allais faire quoi? J'allais arrêter. Je me rappelle toujours que ce n'est pas de bonne façon de faire les choses, mais il arrive qu'on le fait. Il arrive qu'on le fait. Il faut être conséquent pour respecter le plan. Moi-même, vous me connaissez, je respecte beaucoup mon plan de trading. Donc ici, j'ai essayé un peu de casser, mais tout en restant vigilant. Ce n'est pas bon, je le sais. Alors, le trade suivant était là. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Donc, il y avait deux niveaux. Le premier niveau, il était avant la zone, donc la QM level, avant ça. Ça a une faible probabilité. Ça a une faible probabilité. Donc, cette zone-là a une faible probabilité pour prendre. Quand on prend un trade ici, il faut savoir que quand même, c'est un trade qui est risqué. Alors, le bon niveau était là. Il fallait attendre que le prix vienne ici. Alors, ce que souvent je fais, et c'est que même mon mentor fait, c'est que ici, il peut prendre une position et quand ça casse automatiquement, par exemple, si cette bougie-là allait casser comme ça, sûrement, sur la prochaine, ici, le prochain niveau, il y avait à avoir donc, une forte réjection et donc on allait récupérer ici. Voilà pourquoi j'ai mis ici et surtout par le simple fait que j'ai vu que ils ont percé ça. J'ai vu une réjection. Quand je suis arrivé, j'ai vu une forte réjection de vendeurs ici. J'ai dit, waouh, ils sont là. C'est pourquoi j'ai pris la position. Je les ai vus à partir de cette mèche-là. Donc, j'ai pris et j'ai mangé. Donc, on a récupéré quelque chose. On était généralement dans un range. Donc, sans discussion, ici, nous étions dans un range. Alors, par la suite, je devrais vous montrer pour vous faire comprendre que voilà peut-être la perte que j'ai subie l'autre fois. Il fallait comprendre aussi par rapport à ça. Vous voyez, c'est presque le même scénario, n'est-ce pas? C'est le même scénario, les gars. Hein? Les mecs, ils viennent, mais quand même, il y a quelques différences, hein, pour faire la part des choses. S'il n'y a pas de retracement dans l'autre, dans, dans ce momentum, dans ce momentum, il y avait des retracements. Il y avait quand même la présence des vendeurs et en même temps la présence des acheteurs. Mais ici, ils ne sont pas là. Ils sont que il n'y a que des vendeurs-vendeurs. Et un momentum comme ça, un mouvement pareil, il faut l'éviter lorsqu'on vient casser ces niveaux. Même si on a ça. Alors, vous voyez la bougie là, elle vient, elle casse. Comme l'autre fois, elle vient, elle casse et elle se clôture dans la demande zone là-bas. Donc, il ne faut pas se tromper. J'avais déjà compris, j'ai dit, je vais juste observer pour voir ce qui se passe. Parce que tout est là, on a le high là, par rapport à ces high low. Donc, vous voyez, il y avait quand même, tout est là, était là. Tout était là, les Français, vraiment. Tout était là, mais le momentum ici, il était fort. Il était très fort et on ne peut pas aller contre ce momentum malgré la demande de zone que nous avons ici. Et surtout que nous avons eu un cet appareil dans le passé qui a eu même un gap down et ça n'a pas marché. Donc, il fallait éviter. Voilà pourquoi la bougie suivante ici, elle était une bougie rouge. Donc, on ne pouvait pas prendre notre tech 10. Vous voyez? Très bien. N'est-ce pas? Alors, les traits suivants, les traits suivants étaient là. Ce niveau-là, ce round-là, moi, je ne l'avais pas vu. Mais quand même, il y a de l'espace. Ce que je vois, le mec ici, il casse, c'est une fausse cassure, et il y a une réintégration. Réintégration. Après cette réintégration, je m'attendais vraiment que cette bougie allait peut-être arriver soit ici, ou aller, voilà, peut-être à ce niveau-là, quelque part et revenir, ou jusqu'à atteindre encore l'autre côté. Mais bon, à cause de cette présence de ce round number, et vu que déjà là, les vendeurs ils se sont fait sentir ici, ils étaient là présents. Euh, donc, ils sont entrés directement après ça. Mais euh, en tout cas, j'avais l'espoir que quand j'ai remarqué après par la suite
j'avais l'espoir que ce vide ici allait être comblé. J'avais l'espoir que ce vide-là allait être comblé par les acheteurs. Mais ce n'était pas le cas. En même temps, j'étais au courant de cette présence de vendeurs ici. Donc, ce que je fais, je suis venu ici me sécuriser. Je suis venu ici me sécuriser pour ne pas perdre ma position. Et c'est comme ça que ça marchait. Donc, c'était un nul. Moi, j'ai toujours appelé ça un nul. C'est un nul. Alors, par la suite, on a eu cette trade-là. C'est un QM, hein. On avait ça. C'est un avalement, mais c'est quand même un avalement. Pourquoi j'ai pris? Parce que c'était un avalement là, mais il n'avait pas avalé avec la mèche. Alors, il fallait peut-être voir un autre niveau. Et c'était tellement rapide et que j'ai pris, mais voilà, c'était quand même un trade perdant. Parce que, voilà, le marché n'a pas fortement rejeté ici. Le marché n'a pas rejeté. Donc, voilà, le setup. Ici, c'est en low time frame, c'est en S30, hein. En S30, il y avait aussi ces niveaux. Donc, normalement, si j'étais en S30 ici, j'allais prendre là-bas, là où j'ai échoué là, j'allais prendre ici, et j'allais venir aussi prendre à partir de ce niveau ici, se rendre là. Voilà. J'allais venir ici me cacher là. Et j'allais être sauvé à ce niveau-là. Mais je n'étais pas ici, j'étais sur ces niveaux où les choses étaient parties vite. Ici, c'est en S15, ici, S30. Donc, je n'étais pas là et les choses sont parties comme ça. Alors, moi, j'ai dit, ouais, commencé à me poser la question, j'arrête ou pas? Je dis, bon, ok, je vais chercher un dernier trade. C'était un septième trade, hein. Aujourd'hui, j'ai beaucoup tradé, hein. C'était un septième trade. Et j'ai trouvé encore un QM. Un QM setup avec une tendance généralement haussière et dans un range. As you can see, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un range. Donc, c'est un QM idéal. Donc, nous avons un QM dans un range et généralement dans une tendance haussière. Et on a eu toutes les confirmations. Toutes les confirmations. Si nous avons les niveaux, n'est-ce pas? Les niveaux du QM. Et nous avons ici, en low time frame, on a notre zone, hein, zone de demande, demande zone, on a une demande zone. Et donc, il fallait, en high time frame, il y avait un avalement ici, en high time frame. Donc, il fallait attendre que les prix arrivent et je l'ai attendu là, à la baisse, vraiment au dernier niveau, pour vraiment se protéger et ça marchait. Et vous voyez la tendance telle qu'elle vient. Donc, c'était pas vraiment des grosses bougies quand vous regardez. Le comportement des bougies des vendeurs, ce ne sont pas des grosses bougies dans cette tendance. Donc, voilà pourquoi venir prendre si c'était vraiment sécurisé. Donc, c'était ça. Ça faisait déjà 7 trades. Malgré ces combats, tous ces combats, donc on a perdu aujourd'hui. On a perdu combien? On a perdu 2 positions. On a, donc, on a été perdant tout en respectant les normes. C'est-à-dire que j'ai perdu, c'est ça, j'ai perdu 2 positions. Voilà. Donc, j'ai perdu selon la limite des positions que je dois perdre. C'est ce que j'ai perdu, pour expliquer un peu clair. Donc, le premier trade est gagnant. J'ai expliqué tout. Le deuxième trade, il est perdant. C'était malheureux. Le troisième trade, il est gagnant. Euh, le quatrième trade, est où? C'est un nul. Le cinquième trade, il est perdant. Hein? Sixième trade. Oh, ça, c'est le cinquième trade. C'est le cinquième trade. 4 CH.
C'est celui-là même. Cinquième trade, perdant. Et le sixième trade, gagnant. Non, c'est sept trades, non? Ah oui, je vois. Donc, désolé. Premier trade, gagnant. Premier trade, gagnant. Deuxième trade, perdant. Troisième trade, c'est perdant aussi parce que j'avais fait un mauvais point d'entrée. C'est ce que j'expliquais ici. C'était sur le même setup. Quatrième trade, gagnant. Cinquième trade, cinquième trade est où? Nul. Sixième trade, perdant, c'est celui-là. Euh, et le septième trade, gagnant. Donc, au total, on a eu combien de trades gagnants? Combien de trades gagnants? Un, deux, trois trades gagnants sur sept et trois autres trades perdants sur sept et un nul. Mais le problème, on a perdu parce que il y a un trade là où j'ai misé deux positions au même moment. C'est pourquoi ça a pesé. Sinon, ça allait être quelque chose comme un nul. Voilà donc. Donc c'est bon, les amis. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, je vais bien, pas comme hier où j'ai somnolé. Hier, voilà, la somnolence là a beaucoup impacté mes décisions. Mais aujourd'hui, en tout cas, je suis en bon et due forme et c'est juste le marché. Le marché était aussi, par contre, calme. Mais bon, quand il s'agit d'échouer, il s'agit d'échouer. Donc, c'était comme ça. Sur les 5 jours de prestations, seulement aujourd'hui où j'ai perdu. Donc, seulement aujourd'hui qu'on a perdu et il faut rester connaissant. Ça veut dire que cette semaine, on a été bien, bien gagnants. Nous avons été gagnants. Et c'est ce qui compte. Ce ne sont pas les gains journaliers qui comptent. C'est les gains à la fin d'une semaine sur une masse, sur une grande donnée. C'est là qu'il faut prélever les gains. Et c'est là qui assure à long terme hein, le gain que tu feras en tant que trader. Donc, moi-même pour la semaine, ça ne compte pas. Vous voyez, la semaine passée, c'était une semaine où j'ai perdu. Cette semaine, on a gagné. La semaine prochaine, je vais être plus concentré. Je vais encore bosser, utiliser tout ce qu'on a appris de cette semaine et la semaine passée, et même dans notre temps passé, pour prendre de meilleures positions dans la semaine qui va venir, tant que Dieu me donne la vie. Alors, donc, c'est à la fin du mois que je vais faire les calculs total. Aujourd'hui, je suis gagnant. La semaine prochaine, ça, on va voir ce que ça va donner. Donc, les gars, on se tient au courant pour la semaine prochaine. Je vous dis merci pour surtout ceux-là qui ont suivi tout au long de cette semaine, toutes les vidéos et tout ce que j'ai pris comme trait. Je vous encourage toujours, les amis, à liker, commenter, poser des questions. Je prendrai toujours de mon temps pour vous répondre.